Bonjour à tous, une fois de plus, Sergent Doudi, je vous dis donc bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons répondre à de nombreuses préoccupations de nos abonnés qui nous ont posé la question de justement éclairer, apporter un peu plus de détails en termes d'explication du workflow relatif à ces démonstrations, à la démonstration que nous avons publiée, qui se trouve justement là. Et je vous exhorte, vous invite justement à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne rien rater et surtout profiter de cette opportunité de poser vos requêtes sur des solutions ou des workflows relatifs aux solutions Autodesk, lesquelles nous n'hésiterons pas à vous apporter des éclaircissements, sinon des solutions pour améliorer votre productivité. Sans plus tarder, je m'en vais sur le logiciel pour vous présenter ce qui sera ou ce qui fera l'objet de cette vidéo. Donc nous avons notre modèle de Dalo et nous allons maintenant sortir pour lesquels nous allons tirer en fait le façonnage d'armature. C'est aussi simple dans Revit avec la version 2025. C'est que premièrement, c'est qu'il faudrait savoir, j'ai la possibilité de tirer ou bien de récupérer les façonnages d'armature de manière individuelle. Je pourrais les récupérer de manière individuelle, tout comme je peux demander une contrainte d'alignement. C'est que je vais les contraindre à ce qu'ils soient alignés, par exemple par rapport à la barre, à la même barre. Donc, je vais récupérer. Il vous suffit de sélectionner, prendre schéma de façonnage et je garde aligné. J'aurai mes barres qui seront alignées comme suite. Donc, je vais récupérer et je vais l'aligner comme ça. Ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon, c'est qu'il faudrait savoir, c'est que vous avez la possibilité de récupérer aussi des groupes d'armature. Alors là, logiquement, je vais je vais sélectionner les éléments visibles dans la vue. Et je vais passer à Sergio. J'ai préparé mon propre style où j'aimerais que tout soit en noir. Donc je vais récupérer maintenant des groupes d'armature. Comme vous pourrez les voir, je pourrais récupérer des groupes d'armature comme ça. Et je vais les récupérer et l'aligner. Comment fonctionnent ces scripts? C'est que nous l'avons déjà rendu automatique. Nous avons placé ça dans notre lecteur de scripts. C'est que je vais venir ici, je vais choisir par exemple la barre D14. Je vais garder cette couleur. Je vais effectuer, je verrai que tout ce qui est barre D14 dans les modèles ont cette texture. Je vais ramener ici à 0. Je vais prendre les barres des 12. Je vais dire ils seront bleus. Je sais voir directement dans mon modèle, les barres des 12 passent automatiquement en bleu. Je vais prendre maintenant les barres des 10. Que je vais dire, ils doivent être green, donc vert. Je vais exécuter. Je vois les barres des 10 qui passent automatiquement en vert. Et je vais prendre également les barres de 8. Pour cette fois-ci, les barres de 8, je vais combiner 255. Je vais combiner comme ça. Je verrai, bien évidemment, les barres de 10 passent comme ça. Donc, je vais voir là, nous avons attribué automatiquement les graphismes de nos armatures, qui nous permet d'une façon visuelle et rapidement de détecter. Je sais que là, alors après, vous pouvez partager déjà votre charte graphique pour savoir que là, ce sont des barres de 8, des barres de 10, des barres de 12 et enfin des barres de 14. Et nous avons récupéré aussi nos schémas de façonnage armature avec leur longueur, tout. Donc je peux tout récupérer. Donc je vais faire passer toutes les occurrences pour récupérer toutes les occurrences et faire passer à Sergio qui fait partie de mes préférences. J'aurai tous les textes avec les dimensions que je veux, avec leur couleur. Alors, c'était une fois de plus Sergent Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et prochaine.